Les créateurs de contenu nous mentent et ils ont bien raison. J'avais envie de faire cette vidéo parce que moi, je l'ai déjà dit, mais je suis hyper influencée par TikTok. En fait, je me compare beaucoup et ça, c'est un truc qu'il faut que j'arrête de faire en 2026. Mais je me compare beaucoup à des personnes que je connais pas finalement. Je ne connais pas leur vie, mais je me compare à ce qu'elles montrent. Et j'ai capté une chose, c'est que les créateurs de contenu nous mentent. Et c'est pas grave, c'est ok. Et en soi, ils ont bien raison parce que en nous mentant, ou en nous cachant des choses, ils se protègent aussi, ils protègent leur intimité. Et quand on voit toute la haine et tout le harcèlement qu'il y a sur les réseaux sociaux, ils ont clairement bien raison de faire ça. Donc c'est pas pour leur rejeter la pierre. Par exemple, je sais pas si moi je mens sur mes réseaux sociaux, mais c'est sûr que par exemple, si je suis pas bien, je vais pas me filmer. Et c'est comme tous les gens qui font du développement personnel sur les réseaux, je vais pas prendre mon téléphone et me filmer en train de pleurer et dire regardez, moi aussi je me sens pas bien, parce que déjà j'ai pas envie de montrer cette image de moi, même si je trouve que c'est important de montrer sa vulnérabilité, etc. Justement pour que les gens s'identifient à toi. Mais il y a vulnérabilité et vulnérabilité aussi. Montrer tout de toi, c'est pas forcément bien. Parce que tu te protèges pas. Faut pas oublier que les réseaux, tu sais pas qui voit tes vidéos non plus. Et que les gens sont pas toujours bienveillants. Et aussi parce que quand t'es en train de pleurer et que t'es pas bien, t'as pas envie de te filmer. Genre, t'as même pas envie, franchement, ça te vient même pas à l'esprit, je pense, de prendre ton téléphone et de te filmer. Généralement, t'as envie de te reconcentrer sur toi-même, d'aller faire un tour, d'aller faire du sport, etc. Mais t'as pas envie de te foutre face à ton tel et de te filmer. Donc, voilà. Ces deux critères, on va dire, font que c'est pourquoi, en fait, les créateurs de contenu vous mentent et pourquoi est-ce qu'ils ont bien raison aussi de vous cacher des choses. C'est pas forcément du mensonge, certains mentent vraiment, ça c'est pas bien, mais voilà. Et c'est pourquoi en fait on ne doit pas, et je l'adresse à vous, mais en fait cette vidéo je l'ai fait aussi pour moi, pour rentrer dans l'introspection. Et donc ça sert à rien de se comparer aux autres, parce que les autres ils nous montrent ce qu'ils veulent. Surtout qu'on va se comparer à des personnes qui ont un peu la même situation que nous. Je sais pas si par exemple t'es pas forcément né dans une famille riche, tu vas te comparer à quelqu'un qui n'est pas forcément né dans une famille riche, qui est du même sexe que toi et qui a le même âge, et c'est ça le pire, le même âge que toi. Donc, tu vas regarder ton téléphone et tu vas dire cette meuf, elle a le même âge que moi. On est né à peu près, et ça pareil en fait, tu sais pas exactement quelle est sa vie, aussi bien elle l'embellit, elle parle pas de certaines choses, etc. Enfin bon bref, voilà. Mais donc tu vas t'identifier à cette personne parce que pour toi, t'as le même âge, t'as la même vie, même si c'est pas du tout vrai, mais qu'elle. Et tu vas te comparer du coup à elle. Tu vas dire, ah mais moi j'ai pas fait ci, moi j'ai pas fait ça, moi je suis pas comme ci, moi je suis pas comme ça, moi j'ai pas ci. Enfin bon bref, tu vas te comparer à cette personne, mais en fait la seule personne à qui tu devrais te comparer, c'est toi. Et il y a un accord Toltec, c'est le 4e, qui est fait toujours de votre mieux. On devrait toujours essayer de faire de notre mieux. Il y a des personnes sur les réseaux qui, par exemple, vont se montrer hyper disciplinées. Déjà, comme je l'ai dit, c'est leur image de marque, etc. Elles se montrent disciplinées parce que c'est l'image qu'elles ont envie de montrer. Aussi bien tous les dimanches, elles sont dans leur lit. Mais bon, imaginons que c'est quand même des personnes qui te semblent honnêtes. En fait, peut-être que elles vont peut-être être plus disciplinées que toi. Je parle de la discipline parce que moi, c'est un truc où je me comparais beaucoup parce que je me trouve pas disciplinée, alors qu'en vrai, je me lève quand même à 5h30 du matin. Je lis quand même tout le temps des livres de dev perso, je vais tout le temps à la salle, etc. Donc peut-être que d'un point de vue externe, je suis disciplinée, mais quand je me compare aux autres sur les réseaux, pour moi, je suis pas disciplinée. Et en fait, la seule personne à qui je devrais me comparer, c'est moi-même. Faites toujours de votre mieux. C'est ok, je fais mieux que hier, entre guillemets, je fais mieux que mon ancienne version de moi-même. Je n'ai pas à regarder quelqu'un qui peut-être que elle, ok, ça fait des années qu'elle est disciplinée, qu'elle a 3 fois plus de discipline que moi, mais peut-être que elle, à côté de ça, elle est moins, elle est moins... J'en sais rien, bon bref, j'ai pas envie de façon de me comparer aux autres. Mais voilà, en fait, on a tous des défauts, on a tous des qualités, on a tous des points où on est fort, tous des points où on est plus faible, où on est plus vulnérable. Le but, c'est qu'on travaille sur les points où on est le plus vulnérable. Et ces personnes-là, elles travaillent sur leurs points le plus vulnérables. Mais en fait, c'est complètement débile de se comparer aux autres parce que, voilà, en fait, on ne sait pas, on se compare à des personnes où on ne sait rien d'elles, on sait que ce qu'elles veulent montrer, et elles ont raison de faire ça. C'est pas sain, en fait, de faire ça, c'est pas sain de se comparer comme ça. En plus, les sentiments que ça dégage de comparaison, c'est des sentiments un peu de victimisation, de peur, de doute, de « oh, je suis qu'une merde », etc. Et on l'a déjà vu dans une vidéo, mais c'est pas tes pensées qui attirent d'autres pensées comme on nous le fait croire un peu sur les réseaux, mais c'est tes sentiments. Si t'as des sentiments positifs, tes sentiments vont attirer d'autres sentiments positifs et donc vont attirer des circonstances positives dans ta vie. Si tu vibres la frustration, la culpabilité, chose que tu fais énormément quand tu regardes les réseaux sociaux,
tu vas attirer la frustration et la culpabilité. Tu vas dire, oh, cette meuf, elle a ci, cette meuf, elle a tant d'argent, cette meuf, elle a tant d'appartements, elle a cet appartement, elle a un mec, etc. Moi, j'ai pas ça. Bah, tu vibres quoi? Tu vibres la frustration. Et qu'est-ce qui va t'arriver dans ta vie? Tu vas avoir de plus en plus de frustration qui va venir à toi. C'est vraiment un truc le seul truc en fait qu'il faut se concentrer, c'est d'avoir des pensées positives, parce que tes pensées positives attirent à toi d'autres pensées positives qui vont après se renforcer et donc devenir des sentiments. Si t'as tout le temps des pensées positives, forcément tu vas être quelqu'un qui va ressentir de la positivité quotidiennement. Donc voilà, il faut se concentrer sur ses pensées, donc sur ses émotions. Mais quand je dis aussi sur ses pensées, c'est analyser aussi ses pensées, parce que des fois tu vas avoir des pensées où pour toi elles vont pas forcément être mauvaises parce que sur le coup elles vont pas te détruire, mais par exemple si tu penses que t'as pas assez d'argent, pas assez de ci, pas assez de ça, sans forcément chialer quand tu penses à ça, et en plus c'est un automatisme souvent, mais quand du coup t'as ce genre de pensée un peu dans ton subconscient, après qu'est-ce que ça va vibrer? Eh ben tu vas quand même attirer à toi, en fait c'est tes croyances limitantes, tu vas quand même attirer à toi de la frustration, etc. Même si en fait tu n'as pas conscience, même si ces pensées-là elles sont dans ton subconscient. Bon bref, je sais pas si vous comprenez vraiment ce que je veux dire, mais que faut déterminer deux types de pensées qu'on a, les conscientes et le subconscient. Même il y a des choses en fait qu'on n'a jamais remises en question, par exemple le fait que tu crois que l'argent c'est difficile à attirer. T'as plein de personnes qui pensent que l'argent c'est difficile à faire, etc. C'est pas forcément de la négativité pour elles c'est juste de la réalité et c'est comme ça, tu vois. Et c'est important du coup de changer ces croyances-là, ces croyances profondément ancrées dans ton subconscient. Ça, il faut les changer. C'est la seule chose que tu dois te concentrer cette année. Ton seul objectif, ça doit être pas de devenir une personne positive. Alors certes, si c'est quelqu'un négatif, voilà, chacun ses objectifs de toute façon, mais ça doit être de péter ses croyances limitantes. Parce que ces croyances limitantes, c'est elles qui te bloquent. C'est elle qui dicte ta vie. J'ai fait une vidéo qui s'appelle soit tu contrôles ton esprit. Putain, je sais pas si je l'ai sorti parce que je l'ai programmé, mais je me suis trompée, je l'ai programmé pour le 9 alors que je voulais la programmer pour le 3 parce que je l'ai sorti, enfin j'ai tourné il y a pas longtemps et je tourne tout le temps et après je poste direct, mais qui s'appelle soit vous contrôlez votre esprit, soit votre esprit vous contrôle. Donc je vais plus en parler en détail dans cette vidéo, mais retenez cette phrase, soit vous contrôlez votre esprit, soit votre esprit vous contrôle. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée, mettez un commentaire, abonnez-vous et voilà.